Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une série qui a créé la surprise et qui a eu un super succès. Des grands noms du cinéma tels que Guy Ritchie qui a participé à la production de la série mais aussi à la réalisation de plusieurs épisodes, ou encore comme Tom Hardy, Pierce Brosnan ou Helen Mirren qui composent le trio d'acteurs principaux. Dans une histoire qui met en scène la vie mafieuse de Londres, la série est écrite et créée par Ronan Bennett. Pour beaucoup, vous l'aurez deviné, aujourd'hui nous allons parler de la série Mobland. Cette série est disponible sur Paramount+, ou aussi sur MyCanal si vous êtes abonné à Canal+, puisque depuis quelques temps, MyCanal a joint Paramount+, dans son offre, vous permet, comme je l'ai dit dans l'introduction, de suivre la vie mafieuse de Londres. Alors vous serez surtout centré sur la famille Harrigan, qui est l'équivalent de l'ancienne famille hyper puissante avec justement le patriarche, joué par Pierce Brosnan, Conrad Harrigan, Helen Mirren qui elle joue le rôle de la femme de Conrad, Maeve Harrigan. Vous avez aussi Paddy Considine, si on prononce bien le nom comme ça, qui joue le rôle de Kevin Harrigan, qui est lui le fils, on va dire, le plus important de la série. Et enfin, concernant cette famille, vous avez le très talentueux Hanson Boone, clairement je l'ai découvert dans cette série, je ne le connaissais absolument pas, qui joue le rôle de Eddie Harrigan, qui est en fait, si vous voulez, le fils de Kevin, et aussi surtout le personnage peut-être le plus problématique de cette famille. En tout cas, il est à l'origine d'une bonne partie des ennuis de la famille durant la première saison. Ce que j'ai vraiment aimé malgré tout dans cette série, c'est que malgré que la famille Harrigan soit le centre, clairement, de la série, le personnage principal reste le personnage de Tom Hardy qui est Harry de Souza. Il travaille pour eux, c'est un ami très proche, il le considère comme tel, mais techniquement il n'est pas un Harrigan, et je trouve ça hyper intéressant. Lui c'est un peu leur nettoyeur si vous voulez, il fait leur sale boulot finalement, il va nettoyer les scènes de crime, il va cacher des preuves, il va faire accuser des personnes, il va faire le chantage, c'est lui qui va espionner. En fait clairement c'est un nettoyeur ou même un fixeur il me semble, c'est le terme qui est utilisé dans la série. Et ce que j'aime beaucoup avec ce personnage de Harry de Souza, c'est que clairement l'origine story de ce personnage et de son lien avec la famille date de la prison. Il est le meilleur ami en fait de Kevin, le fils de Conrad, et du coup, au fur et à mesure et au fil du temps, il est rentré en fait finalement, il est devenu comme un fils adoptif même pour Conrad à certains moments. Ce que j'aime beaucoup avec ce personnage, c'est qu'au début de la série, il est sans ambition. Il remplit son rôle, il fait son taf, et en fait si vous voulez, à cause de Eddie, une guerre va se déclencher contre la famille Stevenson, ils vont vouloir sortir ensemble en boîte, Eddie va le planter, enfin bref. Ce sera d'ailleurs tout un plan orchestré par Maeve Harrigan qui veut que Conrad Harrigan se réveille, parce que comme je l'ai dit, Conrad est clairement contesté au niveau de son autorité sur la famille. Certains trouvent, surtout Maeve, qu'il est devenu mou, qu'il n'est plus aussi cruel qu'avant, alors qu'avant, c'était l'équivalent de Vito Corleone, hein, concrètement, version anglaise. En fait, tout ce contexte-là de guerre va faire que Harry de Souza, au fur et à mesure des missions qui vont lui être confiées, et étant donné que lui-même gère une patrouille finalement, hein, ils sont 3 au total, lui est le boss et il a 2 sbires, et ben au final, il va un peu monter dans les échelons, et surtout, il va avoir de l'ambition. On se rend compte que c'est peut-être lui le successeur de Conrad Harrigan contre toute attente par rapport où tout le monde se disait ouais ça va sûrement être Kevin ou même Serafina qui est sa fille adoptive qui est hyper intelligente pour faire des affaires. Il y a juste Brent il me semble qui lui est un gros gag hein, et clairement renié de la famille d'ailleurs. Mais ce que j'aime beaucoup avec Harry de Souza c'est que son personnage évolue vraiment. Malgré qu'il ait un rôle très singulier, il va évoluer et clairement c'est un des points forts de cette série. En plus de ça Tom Hardy est excellent dans son rôle. De toute façon, Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren, le casting est au top, la réalisation est géniale, les couleurs sont vraiment bien gérées, l'ambiance globale, on la saisit très vite, très honnêtement, la série a vraiment sa propre patte, quoi. Et même, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que clairement on va être dans un contexte de guerre mafieuse, alors on va avoir forcément du complot, mais pas seulement du complot contre l'adversaire, il y aura aussi du complot interne, il y aura aussi de la paranoïa, etc. Enfin bref, les personnages vont vraiment, au fur et à mesure, se révéler de plus en plus. Vraiment, il y a une évolution des personnages dans la série, et ça, c'est quelque chose qui, actuellement, dans les séries modernes, manque par moment. Le personnage principal a toujours son développement, mais souvent, les personnages qui sont ou les autres personnages principaux, ou les personnages secondaires, ou même les antagonistes, d'ailleurs, sont souvent trop limités à leur fonction. Et là, clairement, on dépasse ça, et je trouve que dans l'écriture, c'est hyper bien fait. Clairement, en plus, on a vraiment des dialogues pertinents, cohérents. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'arc un peu secondaire de la série au niveau de Kevin Harrigan. Kevin Harrigan, par exemple, lorsqu'il était en prison, il s'est fait V. Alors je ne dirai pas le mot parce que YouTube le censurait, mais vous avez compris la chose.
Et en fait, tout son arc va tourner autour du fait de retrouver la personne qui lui a infligé cet acte et de se venger. Et clairement, on aura vraiment... Ce sera plus bouleversant qu'on peut ne le penser parce que la scène, en fait, où il va réussir au final à atteindre ce but, ne se passera pas vraiment comme prévu. Et clairement, c'est quelque chose qui, je trouve, est bien fait, encore une fois, parce que clairement, en soi, la série qui suit une guerre de gang, avec des complots, etc., on va dire que c'est déjà vu et revu. C'est clair que en termes de scénario et d'histoire, on va pas se mentir, ça renouvelle pas les choses dans la trame globale. Mais dans le traitement des situations et dans le développement des personnages, c'est là que les choses vont changer. Et comme je l'ai dit, ce que j'aime beaucoup, c'est que chacun aura son moment de gloire à l'écran. Je vais prendre aussi l'exemple, par exemple, de la fille de Harry qui va, elle aussi, alors au début, elle sert clairement à meubler, on va pas se mentir, c'est là pour montrer qu'il a bien une vie de famille, etc. Et en fait, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est que le travail de Harry a un gros impact négatif d'ailleurs sur sa famille. On le voit auprès de sa femme qui va chercher du réconfort avec une autre amie, on le voit avec justement sa fille qui, elle se fait complètement couper dans ses examens à cause du taf qu'il a pour les Harrigan, et elle aura même un développement émotionnel avec Eddie qui est vraiment très intéressant. Et c'est quelque chose qui, encore une fois, dans la série, est vraiment très 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 cool. D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup avec la série, c'est que maintenant on sait qu'il y aura une saison 2, mais ça a été annoncé assez tardivement, justement, comme ça on avait un peu le suspense de savoir comment les finir la série, parce que forcément, si, n'est-ce pas Lucasfilm, on annonce qu'il y a une saison 2 avant la fin de la saison 1, on se doute bien qu'à la fin il se passera, je vais pas dire pas grand chose, mais on se doute bien qu'il y aura pas de gros enjeux réels. Et au final, Mobland, en gardant justement ce secret de la possible saison 2 jusqu'au dernier épisode à peu près, vous laisse en tension constante. Et ce que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est que la série, on sent qu'elle avait été écrite pour être une seule saison à la base. Clairement, si la série n'avait pas été renouvelée, la saison 1 aurait suffi à elle-même. Mais au final, on aura la chance d'avoir une suite, et ça c'est vraiment cool. C'est vraiment top quoi, et je veux aussi insister vraiment sur la performance de Pierce Brosnan. Pour moi, c'est un de ses meilleurs rôles depuis James Bond. Alors non pas que Pierce Brosnan est un mauvais acteur, très loin de là. Hein. Vous le regardez même dans le film Black Adam, qui est un film très moyen si ce n'est mauvais, il est le meilleur acteur du film de très 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 loin. Vous regardez, il avait aussi fait un film avec Ewan McGregor, alors il était fait par Roman Polanski, j'ai plus le nom là comme ça de tête, mais c'est un très très bon acteur et surtout qui a un charisme naturel phénoménal. Et ce qui est assez perturbant au début, c'est de le voir dans ce rôle un peu de gangster, etc. Alors que, comme je l'ai dit, son rôle grand public, c'est James Bond. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'il se retrouve à jouer typiquement ce qui serait un antagoniste de cette saga-là. Donc clairement, Pierce Brosnan montre l'étendue de son jeu d'acteur, tout comme l'intégralité du casting. Je pense que vraiment, les personnages ont été parfaitement castés, les acteurs sont tous très 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 bons. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que forcément, alors, il y a la trame principale qui est la guerre Stevenson versus Harrigan, il y a une trame un peu plus secondaire qui est celle de l'enquête de la police sur les Harrigan pour faire tomber Conrad. Après, en fait, il y a un ensemble de petites trames secondaires entre la femme de Kevin Harrigan, qui elle veut aussi monter un petit peu son business, entre la femme de Harry de Souza, qui elle cherche du réconfort et veut quitter un peu ce monde de gangsters, la fille de Harry de Souza qui se cherche un petit peu sentimentalement parlant, qui sait plus trop où est sa place à cause de justement de tous les actes de son père. Justement, on a aussi Kevin qui cherche la personne qui lui a infligé son agression en prison. En fait, il y a plein de petits arcs. Même Brent et Serafina vont se retrouver à faire du business à Amsterdam. C'est hyper intéressant, c'est que vraiment, chaque personnage a son moment de gloire et surtout, chaque personnage va pas prendre la part d'un autre sur le temps d'écran. Du coup, on se retrouve dans une série qui est vachement bien équilibrée, où tous les personnages sont développés, et du coup, l'histoire, en fait, finalement, elle est très 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 complète. Et ça, c'est vraiment la chose qu'il faut retenir de cette série, c'est que l'histoire, elle arrive à être complexe, mais en même temps, tout rentre sur 8 épisodes, et ça c'est vraiment cool. La diffusion, il me semble, en France, elle s'est arrêtée début août, si je dis pas de conneries, et franchement la série a réussi vraiment son coup. C'est une série qui n'a pas eu un énorme marketing par rapport à par exemple un Andor, ou même là Alien Earth qui vient de sortir, et pourtant elle a fait son bonhomme de chemin au point de pouvoir être renouvelée. C'est vraiment très cool. Et en plus de ça, vraiment la fin est très très ouverte. Pour la saison 2, ça va être hyper intéressant à savoir. Au niveau, ça va clairement être dans le complot. Cette fois-ci, je pense que forcément la guerre avec les Stevenson étant finie, on va se retrouver avec une guerre maintenant qui sera interne aux Harrigan. Les anciens qui veulent conserver contre le nouveau qui veut prendre le pouvoir, et encore Harry qui lui veut essayer de combler les deux. Potentiellement Kevin qui va se retourner contre lui. Enfin, vraiment, je pense qu'on va vraiment avoir quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vraiment ça qui est bien, parce que dans le style mafia, on a eu énormément de films, de séries, et vraiment, on a eu vraiment tout type d'adaptation, hein. Je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre.
Et cette série, pour le coup, arrive à faire son bonhomme de chemin. D'ailleurs, il me semble qu'elle a pas eu beaucoup de nominations, voire pas du tout aux Emmy Awards. Je trouve ça très dommage. Je pense que par exemple, un acteur comme Pierce Brosnan il aurait pu mériter une nomination, même Tom Hardy, hein, même Helen Mirren en fait. Hein, le trio d'acteurs principaux, clairement, ils pouvaient, ils pouvaient clairement prétendre, je pense, à quelque chose. Même la série en elle-même, hein, dans une catégorie genre meilleur drame ou quoi que ce soit, ça aurait pas été déconnant. Faut savoir aussi, c'est que l'introduction, c'est-à-dire le générique, est vraiment génial. La musique, elle est extraordinaire. C'est Starbuster de DC Fontaines, magnifique. Vraiment, c'est clairement le genre de générique que j'adore. Ils sont hyper bien travaillés esthétiquement, avec une super musique comme je le dis. En plus de ça, la musique, par contre, de la série est composée aussi par Matt Bellamy, que vous connaissez peut-être, c'est le guitariste de Muse. Clairement, il y a des moyens qui ont été mis, hein, franchement, de s'entourer de Matt Bellamy pour faire le scoring, c'est vraiment cool. En plus, clairement, moi j'aime bien Muse, je pense comme beaucoup de personnes dans cette planète d'ailleurs. Donc ça fait plaisir de le voir impliqué dans ce genre de projets qui sont en plus à succès. Et en plus de ça, là où je veux revenir par rapport aux acteurs, ce que j'aime beaucoup, c'est là qu'on voit que le casting a été vraiment bien fait, bah, c'est que chaque acteur a vraiment son naturel qui est mis en avant. Exemple, Conrad Harrigan a vraiment la classe, bah clairement Pierce Brosnan c'est la classe incarnée. Harry de Souza est plutôt bourrin, bah le côté bourrin de Tom Hardy qu'on lui connaît si bien est vraiment mis en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Helen Mirren, alors je la connais pas suffisamment, Helen Mirren, je l'ai vue dans la série, je sais plus, c'est 1923 je crois avec Harrison Ford notamment, et on sent aussi ce côté un peu, alors dans la série là elle a plutôt un côté vicieux, mais elle a clairement un gros catalogue de jeux, hein, clairement elle est connue Helen Mirren, c'est parce que moi vraiment je ne connais pas sa filmo, je l'ai vu que dans une seule œuvre comme j'ai dit avant celle-ci. Mais ce que je trouve vraiment bien, c'est que chaque personnage a été parfaitement casté. Ça permet en plus de renforcer l'immersion dans la série. Donc franchement, hâte de voir la suite à ce niveau-là. Pareil, c'est du Guy Ritchie, donc quand il y a des scènes d'action, c'est violent. Franchement, c'est violent. Ça explose pas de partout constamment, c'est pas constamment là en train de se tabasser et tout. Mais quand il y a de l'action, de la torture ou quoi que ce soit, on le ressent. On le ressent, quand il y a du drame, on le ressent aussi. Enfin, franchement, c'est vraiment extrêmement bien fait. Et puis aussi, j'oubliais pour le personnage de Harry, mais il y a toute cette dette qu'il a avec justement le personnage de Kate, qui est une sorte de mafia, enfin de mafieuse plutôt supérieure, on va dire, aux familles, entre guillemets. Donc clairement, ça risque d'être aussi très intéressant à ce niveau-là. Donc clairement, on est sur une série qui, de base, ne paye, on va pas dire ne paye pas de mine, parce qu'il y avait quand même de l'ambition derrière, mais qui en tout cas, par rapport aux concurrents directs, était un peu dans l'ombre, qui a émergé, qui a eu une bonne diffusion d'ailleurs en France, comme je l'ai dit, notamment sur MyCanal où vous pouvez y accéder. Et franchement, ben, ça fait plaisir de voir ce genre de série pouvoir perdurer justement, parce que c'est vrai que dernièrement, les séries qui perdurent, c'est les séries de grosse écurie en grande généralité, donc les séries Star Wars, Marvel, DC, et du coup, bah, ça manque toujours un petit peu de ce côté série un peu originale, qui sort de nulle part, etc. Et là, pour le coup, ça remplit parfaitement le job, et ça fait plaisir, et puis c'est pas une série Netflix, vous voyez, où bah, on sait que les séries Netflix, c'est vrai que depuis quelques années, la qualité est sur la baisse, faut dire ce qui est, c'est beaucoup de choses qui ne plaisent pas au public, qui sont de moins en moins qualitatives, et puis franchement, ouais, il y a beaucoup de défauts dans les séries Netflix, notamment aussi au niveau de la réalisation, enfin bref, c'est beaucoup du réchauffé, c'est beaucoup de trucs adolescents aussi, tandis que là, on a vraiment quelque chose qui, je pense, alors, peut convenir aux adolescents, mais surtout s'adresse à un public mature, et je pense que ça joue beaucoup aussi dans la survie de cette série, et c'est ça qui est vraiment cool. En plus de ça, la série, elle a trouvé le bon compromis. Vous avez un peu les anciennes gloires du cinéma avec, justement, même s'ils sont encore là, attention, ils sont encore là, je dis pas qu'ils sont finis ou quoi que ce soit, mais vous avez Pierce Brosnan, vous avez Helen Mirren, c'est des acteurs qui vont parler, en fait, à la génération des pères, des grands-pères, etc. Et pour la génération plus, on va dire plus jeune, bah on a Tom Hardy, qui est un des acteurs les plus en vogue, je pense, de notre génération, et même les jeunes acteurs qui actuellement ne sont pas forcément connus, bah vont, comme par exemple Hanson Boone, je pense, grâce à ce rôle, vont pouvoir se faire un nom. Mais clairement, c'est vraiment une super série qui a réussi à allier, je pense, tout ce qu'on recherche dans une série de mafia. Le drame, l'enjeu, le côté complot, l'enquête policière, la mise en scène, le scoring aussi de la musique, le générique qui marque bien les esprits. Franchement, au top. Si je peux vous recommander une série sur cette année 2025 qui est mon vrai coup de cœur, c'est vraiment Mobland. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous avez pensé de cette série, si vous l'avez bien aimée ou au contraire si vous l'avez un peu trouvé moyenne ou en dessous de vos attentes, ou au contraire est-ce que comme moi ça a été vraiment une superbe surprise.
En tout cas, moi, comme je l'ai dit, pour conclure cette vidéo, je suis vraiment très hype pour la suite. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, avec Conrad qui va sûrement réussir à soulever tout le monde en prison, peut-être même créer une nouvelle mafia, entre guillemets, redevenir le parrain qu'il était. Maeve qui va retomber dans ses bras grâce à ça. De son côté, Kevin et Harry qui vont, avec les Harrigan, enfin avec Eddie plutôt, Harrigan restant, et aussi les sbires restants, monter leur propre mafia. Franchement, ça va être, je pense, un vrai choc. Je pense que cette saison 2, on va sûrement avoir, comme je l'ai dit, un peu la sortie de Conrad enfin, et puis au final ça teasera une saison 3, et la saison 3 ce sera l'affrontement de l'ancienne famille contre la nouvelle. Donc franchement je pense qu'on va vraiment avoir un bon truc de mafia, et clairement si actuellement il y a une licence pour ceux qui sont fans de ce genre de choses, c'est bien sur Mobland qu'il faut investir les mecs, je vous le dis. C'est clairement un conseil les yeux fermés, allez-y, foncez, regardez cette série, c'est génial. Et voilà, je pense que j'ai un peu tout dit là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir de parler de cette série. J'espère que pour ceux qui ont vu la série vous êtes d'accord avec mon propos, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, que justement ça vous a donné envie de regarder. En tout cas dans tous les cas je vous invite à donner votre avis en commentaire là-dessus, sur la vidéo aussi, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche, c'est hyper important pour avoir toutes les notifications, que ce soit quand je poste pour prévenir d'une vidéo, ou même quand je poste la vidéo directement pour que vous soyez les premiers à pouvoir la voir. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo pour le référencement, et aussi pour montrer que vous avez aimé justement le contenu, etc. Donc ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, c'est hyper important pour faire découvrir la chaîne, et aussi ça fait vivre une nouvelle fois la vidéo et la chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui sont tous en description, que ce soit X, Instagram, mon Letterboxd aussi si vous voulez voir mes critiques sur des films que je ne critiquerai pas forcément ou que je n'analyserai pas forcément en vidéo. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi, c'était Louitos, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!